Tout ça m'amène à quelle conclusion? En réalité, je l'avais déjà dit une fois, mais là, je pense que le discours va mieux passer. Ça paraît dur à croire, mais faites-moi confiance parce que moi, en tournant Vive l'Europe, d'ailleurs, je vais en parler bientôt dans mes lives privés, mais en tournant Vive l'Europe, j'ai rencontré pas mal de mecs de droite. Et ce que j'ai compris dans ma chair, c'est que beaucoup pensent que c'est foutu. Alors, on peut se demander pourquoi ils continuent. C'est pas l'argent, c'est pas toujours l'argent. D'ailleurs, certains ont assez d'argent pour ne pas faire ça. C'est un combat pour la forme. Et en fait, je vais donner une comparaison sportive parce qu'en général, les gens comprennent bien. C'est comme la médaille en chocolat. Vous n'avez pas remarqué, quand il y a une Coupe du Monde de football, il y a un match qui ne sert à rien. Ce match qui ne sert à rien, en général, c'est le match pour la 3e place. Qui regarde ces matchs-là? À part quand ton pays fait le match pour la 3e place, personne ne les regarde. Parce qu'en réalité, il n'y a pas d'enjeu. Et d'ailleurs, souvent, ce qui arrive pour ces matchs-là, comme on n'en a rien à foutre d'être 3e, ce qu'on veut, c'est juste gagner. Et c'est normal quand on est sportif. Enfin voilà, en tout cas en foot, on s'en fout d'être 3e, ça n'a pas trop de valeur. En fait, les entraîneurs mettent l'équipe B. Comme ça, les mecs, ils sont contents, ils ont fait un match de Coupe du Monde. Et bien en fait, la disposition d'esprit de beaucoup de ce que vous pensez être des leaders d'opinion à droite, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils font le métier, comme ça, genre, bon, il y a un micro là. Oui, alors, bon, voilà, décadence. C'est comme le sketch des Guignols, quoi. Décalage, second degré. Voilà, c'est genre. Mais ils sont littéralement en auto-repeat, quoi. 1789, cosmopolite, décadence, Trump, conservateur, souverainisme, identité, etc. Et donc, voilà, quel est le plan après? Décalage, second degré. Donc, alors, quand vous avez compris ça, je rigole, mais en fait, je suis sérieux. Hein. Quand vous avez compris le paradigme qu'ils ont en tête, enfin, plus exactement, l'anti-paradigme, ils ont pas de plan, en fait. Ils n'ont pas de stratégie. La stratégie, c'est toujours... En fait, je ne sais pas à quel point c'est con et humiliant. On passe notre temps à commenter une actualité sur laquelle on n'a pas d'influence. Et il y en a même qui en font des émissions de 3 heures en mode entretien du mois comme Rougeron. Alors vous allez me dire, toi aussi tu fais des émissions de 4 heures, mais je vous fais pas 4 heures d'actu, quoi. À chaque fois, je vous propose des solutions. Ou alors quand je fais de la culture, je vous dis, là on fait du cinéma. Il y a plein de gens, tu sais, qui me disent, Robin, ouais, mais attends, t'es pas vraiment de leader national, des fois tu parles de littérature, cinéma, t'as pas compris qu'on a des choses plus urgentes à faire. Déjà, mauvaise foi totale parce que c'est pas comme si j'en faisais tous les jours. Et moi, c'est juste que quand je fais du divertissement, j'assume. Je dis, cette vidéo ne sert à rien pour la cause. C'est juste que j'aime la faire parce que j'aime parler cinéma et je suis pas H24, un militant nationaliste. Comme vous non plus d'ailleurs. Je suis un nationaliste de plume, donc quand il faut s'énerver, je le fais. Quand il faut faire de la théorie, dire voilà, vous avez ma théorie 2020, c'est l'évasionnisme. Voilà, il faut partir de ce pays et le rendre exsangue, le vider de son sang pour que l'État n'ait plus les outils qui lui permettent justement de remplacer le peuple français. Donc ça, c'est de la théorie, c'est aussi de la théorie intellectuelle. C'est théoriser, c'est pas seulement on part, on va coucher avec des femmes. Voilà quoi. Voilà, il y a plein de gens qui se gargarisent de ça. Genre, moi, je lutte sur Twitter depuis la France. Conversano est en Roumanie, qu'est-ce qu'il fait? Après tout. Il fuit le combat. Alors, il fait des enfants, d'accord. Bon, il édite des livres, d'accord. Nationaliste. Il en écrit aussi, d'accord. Il fait des émissions aussi à distance. Intéressant, d'accord. Oui, bah voilà. donc ta gueule. Bref, voilà, donc c'est... Je vous le dis, ça fait mal au cœur à entendre, mais il y a plein de gens qui vous placent des espoirs. Je vous le dis pas parce que par ailleurs, c'est des gens sympathiques qui sont passés dans Vive l'Europe. Voilà, je veux dire, ça n'a pas de sens de mettre plus d'ennemis que j'en ai sur le dos. Mais si vous saviez à quel point, c'est pas qu'ils en ont rien à foutre de vous, c'est même pas du mépris, c'est à quel point eux n'y croient pas. Et en fait, ils le font, comment dirais-je, par acquis de conscience, c'est-à-dire en gros, voilà, tiens, il y a un livre à écrire sur le socialisme, on va l'écrire. Tiens, il y a une nana de gauche qui a sorti ça, on va écrire un article, on va réagir. Et en fait, dès que comment je l'ai ressenti aussi, c'est quand j'étais sur le terrain en France. Moi, vous savez, je suis pétaradant, j'ai plein d'idées, tu sais. Et une fois, j'étais arrivé avec une idée, c'était en gros, si tous les groupes nationalistes se réunissaient pour faire une manif contre l'immigration, pas contre un tel, pas contre... en fait, un truc précis, genre, il y a trop d'immigrants en France, on va manifester pour ça. Alors, les gens, ils sont tous passés sous un tunnel, quoi. Allô Daniel, non mais t'es sympa, mais un autre jour, pas demain. Voilà, il y en a 3-4 qui étaient d'accord sur le principe, mais évidemment, c'était un truc qui ne pouvait fonctionner que si on était 30 000, tu vois. Si on était 200, ça ne servait à rien. On est toujours 200 pendant les manifs. Et voilà, et je peux vous assurer que je ne me mets pas sur un piédestal, mais moi, j'y crois encore. Ça paraît paradoxal parce que moi, je vous dis, quitter la France, pour la raison que j'ai dit, et je ne veux pas y revenir dessus. Mais en fait, j'ai une énergie, j'ai une vitalité, et je crois vraiment à ce que je dis. Et je vous jure que si je vous disais,
il n'y a plus rien à faire. Je vous le dirai. Je dirais, il n'y a plus rien à faire. En fait, si je n'y croyais plus du tout, voilà ce que je ferais. Peut-être ce sera le cas dans 5 ans, peut-être ça va arriver. Je dirais, écoutez, on a tout essayé, ou alors on a tout échoué, comme des merdes. Maintenant, ce qui nous reste, c'est entretenir la flamme de la culture européenne de droite à travers des livres, une transmission de savoir, une muséification de notre patrimoine de droite européenne. Mais on ne peut plus gagner. Nulle part. Voilà. Si ça arrive, un jour, je vous le dirai. Voilà. Actuellement, je trouve qu'on n'en est pas là. Il y a une bonne moitié du monde blanc qui lutte encore, qui a de la vie, qui a de l'énergie. D'ailleurs, je le sais parce que je suis dans ces pays-là. Ils vont être attaqués, certains vont céder. Je ne vous dis pas que l'Europe de l'Est va rester éternellement blanche, mais il y a encore un combat. Voilà. Et pourquoi il y a cette attitude? Je passe du temps là-dessus parce que c'est important. Pourquoi il y a cette attitude un peu qui paraît incompréhensible, en fait, une espèce de snobisme, cette manière aussi de, comment dirais-je, toujours d'être en fait, cette culture Twitter. En fait, rester sur Twitter, c'est vraiment remarquable parce qu'à quoi sert Twitter? C'est pouvoir, tu sais, toi, tu n'utilises pas trop, je te dis, c'est interpeller des gens qui ont plus de vues que toi. Ça, c'est amusant. La première fois que je suis allé sur Twitter, je suis directement allé sur le compte de Mélenchon pour le traiter de connard, quoi. Mais je suis pas allé intelligemment, quoi, juste traiter de connard. Donc, il m'a bloqué, son équipe m'a bloqué. Alors, quand tu es un peu fin et que tu as un compte troll, eh ben, des fois, tu peux enclencher une conversation et parfois sommer de la reconnaissance, même pour te bâcher, te critiquer. Tu as Jean-Michel Apathy, par exemple, qui va te retweeter. Apathy va te retweeter en disant « Regardez, ce nationaliste immonde ». Et toi, tu es là genre « Je pèse ». Mais en fait, tu n'as pas de projet, tu le sais, et tu végètes ici dans le dialogue, dans l'escrime imaginaire comme ça, avec des ennemis qui refusent constamment les débats avec vous. Donc, changez de technique, quoi. Arrêtez de déconsidérer le réseautage et le communautarisme, c'est ce que font tous les autres. C'est comme ça que la gauche a gagné. Voilà, la moitié des plans qu'on a, faut pas les dire. Hein, et c'est pas secret défense, c'est pas faire exploser je sais pas quoi. Hein, c'est pas de la violence, c'est des secrets. Je sais pas, c'est des bons propagande. plans. Par exemple, voilà, une propagande ciblée, un canular, voilà, des canulars pour faire croire que t'es de gauche, mais en fait t'es de droite. Plein de trucs possibles, mais qui ne se disent pas sur Internet. Faut arrêter de cette culture. Moi, des fois, franchement, quand je vois les mecs de droite, j'ai l'impression de voir les frères Kouachi qui sortent. Tu sais, alors qu'ils n'ont aucune chance de gagner, tu sais, genre à l'arabe, quoi. Genre, en gros, c'est fini, il y a 20 flics dehors, allez, on y va, on sort. T'as genre, non, mais tu pouvais pas te barrer plus loin, je sais pas laisser ton passeport comme un con dans la voiture, tu vois, je sais pas. T'avais pas un plan B, quoi. Et ben moi, quand je vois les nations, en fait, ils ont vraiment pas de plan. T'as soit le nation sacrificiel, genre, en gros, allez, jusqu'à la mort! Foncer dans le portail de la gendarmerie. Voilà, genre, voilà. Ah oui, ça, on va en parler. On va en parler, mais pas aujourd'hui du coup, parce que c'est un autre sujet, mais on va en parler. Teaser. Ouais, des gens qui veulent faire des révolutions pacifiques et légitimes, bref. Et à côté de ça, je vous dis, tu as le salonnard qui va se donner des grands airs. Et les gens qui le suivent ont vraiment l'impression, par exemple, il faut bien comprendre, il y a des gens qui suivent sérieusement Lesquin ou Plan-Cardassac, dans des gens différents, ils ont vraiment l'impression d'aller quelque part. Et ils vont nulle part. C'est des cercles conférences nationalistes de Plan-Cardassac, ils peuvent en avoir encore 28. La France va continuer d'être remplacée, c'est juste du blabla, quoi. Mais eux n'y croient pas, c'est ça l'inédit. C'est que je vous assure que moi, je les ai rencontrés, des gens qui croient à un vrai changement possible, il y en a très très peu. Et c'est aussi pour ça que je me suis barré.